Chapitre: Quelles sont les caractéristiques et les facteurs de la mobilité sociale? Pour étudier la mobilité sociale, nous commencerons en introduction par définir le terme de mobilité sociale, avant, dans une première partie, de voir comment elle est mesurée, cette mobilité sociale. Dans une deuxième partie, nous nous demanderons si la mobilité sociale est un bon indicateur des qualités des chances. Enfin, dans une dernière partie, nous verrons les facteurs qui expliquent la mobilité sociale. Pour comprendre ce qu'est la mobilité sociale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ce terme et on va déjà essayer de comprendre ce qu'est la mobilité. La mobilité, c'est synonyme de déplacement. Et il peut exister différents types de déplacements. On peut tout d'abord avoir un déplacement physique, géographique. On parlera alors de mobilité géographique. C'est lorsqu'un individu va changer de lieu d'habitation, de lieu de résidence. Exemple, un individu qui habite Paris en France et qui, l'année prochaine, déménage et change de lieu de résidence. Il pourra vivre à Marseille, il pourra vivre dans un autre pays, au Brésil, aux États-Unis. Il a effectué un déplacement géographique, on parle de mobilité géographique. Ça, c'est assez simple. Mais la mobilité qui nous intéresse, nous, c'est la mobilité sociale. Donc c'est un déplacement, mais un déplacement où au sein de la structure sociale, au sein de la structure socio-professionnelle. C'est pour ça que pour bien comprendre ce chapitre de mobilité sociale, il faut impérativement avoir déjà vu et bien compris le chapitre sur la structure sociale. Donc je reprends, la mobilité sociale, c'est celle qui va nous intéresser dans ce chapitre, c'est un déplacement au sein de la structure sociale, de la structure socio-professionnelle. Et cette mobilité sociale, qui est donc le déplacement d'un individu au sein de la structure sociale, peut prendre deux formes. Tout d'abord, la mobilité sociale professionnelle. En fait, c'est le déplacement d'un individu au sein de la structure sociale au fil de sa carrière professionnelle. C'est-à-dire qu'on va observer la catégorie socio-professionnelle d'un individu à 25 ans, puis à 35 ans, puis à 50 ans. Et on va voir l'évolution de cet individu, l'évolution de sa position sociale dans la structure sociale. Mais celle qui va nous intéresser, ce n'est pas vraiment cette mobilité sociale professionnelle. Ça, il faut la retenir. Mais celle qui est la plus importante, c'est la mobilité sociale intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'on va étudier et comparer la position sociale d'un individu par rapport à ses parents, par rapport à sa mère ou par rapport à son père. C'est encore une fois cette mobilité sociale-là, intergénérationnelle, qui nous intéressera tout au long du chapitre. Et cette mobilité sociale intergénérationnelle, elle peut prendre quatre formes. Lorsqu'on compare la position sociale d'un enfant à ses parents, on va avoir quatre cas. Tout d'abord, un cas de mobilité sociale ascendante, aussi appelé ascension sociale. C'est lorsqu'un individu occupe une position sociale supérieure à celle de ses parents. Exemple, un enfant d'ouvrier qui deviendrait cadre. A l'inverse, la mobilité sociale descendante, aussi appelée déclassement social, c'est la situation dans laquelle un individu occupe une position sociale inférieure à celle de ses parents. Exemple, un enfant de cadre qui deviendrait employé. Mobilité sociale ascendante, mobilité sociale descendante, c'est lorsqu'on a un déplacement soit vers le haut dans la structure sociale, soit vers le bas. On parle alors de mobilité sociale verticale. Passons au troisième cas maintenant. C'est l'immobilité sociale, aussi appelée reproduction sociale. C'est lorsqu'un individu occupe la même position sociale que ses parents. Exemple, un enfant de cadre qui deviendrait lui-même cadre. Enfin, il y a la mobilité sociale de statut. C'est lorsqu'un enfant va avoir un statut professionnel différent de celui de ses parents. Alors le statut, pour rappel, il y en a deux, indépendant, salarié. Indépendant, une personne travaille à son compte, alors qu'un salarié travaille pour un employeur et il y a un lien hiérarchique de subordination entre lui et son employeur. Les CSP indépendantes, ce sont les artisans, commerçants, chefs d'entreprise et agriculteurs exploitants. Et les autres, ouvriers, employés, cadres, ce sont des salariés. Et bien, un enfant de salarié, par exemple un enfant de cadre qui deviendrait artisan, il devient donc indépendant, c'est de la mobilité sociale de statut. Si cette introduction présentant les différentes formes de mobilité est bien comprise, j'aimerais prendre quelques instants pour vous présenter une méthode de révision. Par exemple là, on vient d'apprendre les différentes formes de mobilité. Quelle question de C1 pourrais-je vous poser à l'issue de cette introduction? Vous pouvez faire pause, essayer de trouver la question et comparer avec ce qui va suivre. En fait, le contenu de mes vidéos et le contenu de mes cours et le contenu des cours de vos professeurs
repose sur le programme de l'éducation nationale. Je vous donne un extrait de ce programme concernant la mobilité sociale. Il y a savoir distinguer la mobilité sociale intergénérationnelle des autres formes de mobilité géographique professionnelle. C'est ce que je viens de vous présenter. Et bien, de ce programme-là, on peut construire des EC1, des EC3, etc. Typiquement, mes élèves, je les interrogerai sur la question suivante. Distinguer les différentes formes de mobilité sociale. Et alors, ils devraient me présenter les différentes formes de mobilité sociale, celles qu'on vient de voir. Voilà comment les professeurs peuvent créer des sujets. Donc vous-même, vous pouvez anticiper les sujets en apprenant votre cours de manière intelligente. Si jamais vous avez besoin de sujets et de leur corriger, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon blog, je mets toujours le lien dans la description de la vidéo, et vous pouvez comme ça vous entraîner. Bon courage à vous!